Thank you for. Okay, we hand it back to Felix, who's going to bring us the word of God this afternoon. God bless you, Brother Felix. Take it from here. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Thank you so much. May God bless you and welcome to this platform. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour notre vie de chrétien. Today we are addressing a fundamental topic for our Christian life. Le véritable processus de la nouvelle naissance. The true process of the new birth. Trop souvent, on nous a enseigné que devenir chrétien se résume à réciter une prière. Too often, we have been taught that becoming a Christian is simple as reciting a prayer, À lever les mains et dire, raising our hand and saying, je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. I confess Jesus as my Lord and Savior. Mais quelle est la signification du nom de Jésus? But what does it mean? What does it really mean to confess Jesus? Non, mais quelle est la signification du nom de Jésus? But what does it the signification, no, what does it mean? What's the explanation of Jesus' name? What does it mean? Et que signifie réellement confesser Jésus? And what does it mean to confess, oh yeah, confess Jesus? Et que signifie le reconnaître comme Seigneur et Sauveur? And what does it mean to recognize him as a Lord and Savior? Si vous vous rappelez, dans ma dernière prédication, j'avais parlé de la façon dont c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui a le pouvoir de ramener à la vie une âme morte dans le péché. If you remember last time when I was here, I was telling you in my preaching that only the word of God can save a sinner, can bring a sinner to the life or give him the everlasting life. Et nous avons lu Jean, le chapitre 6 du verset 51 à 53. And we read John chapter 6 of verse 51 to 63. J'avais clarifié que ce sont les paroles de Jésus-Christ qui ont le pouvoir créateur inné de ressusciter une âme morte. And I told you that only the word of God has the power in it to resuscitate a sinner or a lost soul. Nous devons amener le pécheur à entendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ. We need to bring a sinner to hear the words of Jesus Christ. Je précise très bien à écouter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. And I emphasize on it to listen the word of our Savior Jesus Christ. Jésus lui-même a dit dans Jean 5, le verset 25, Jesus says in John 5:25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. so in John chapter 5, verse 25, it said, Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and it has already come, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall hear it shall live. Et plus tard, il a dit, le Père a la vie en lui-même et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. And further on, he said, the Father has the life on him, and he gave the life to Jesus. Whoever so believe in him will have the life. Yeah. Car il a l'autorité pour donner la vie. Because he has the authority or the power to give life. Et la vie éternelle
est en Jésus-Christ. And the everlasting life is in Jesus Christ. Toujours dans ce Jean 6, le verset 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. And when we go on in John chapter 6, verse 63, it says, Jesus says that the word which I have spoken to you are spirit and life. Je suis en train de résumer tout ce qu'on avait dit la dernière fois dans Jean 6, du verset 51 à 63, pour nous ramener à là où nous voulons en venir, parce que c'est très important de comprendre cette partie avant d'aller sur le sujet. C'est pourquoi je suis en train de faire ce petit résumé. I am just recapping what I taught or I teach you previously in John chapter 6, verse 51 to 63, because we need to understand that before we continue in this topic that I'm bringing to you today. Toujours dans ce même verset, nous avons appris que Jésus a multiplié les pains et Jésus leur avait dit qu'ils le suivaient, mais ils le suivaient non pas à cause des miracles, mais à cause du pain qu'il les avait fait manger. And in that same verse, we said that after multiplying the loaves, Jesus said to those who was following him that you are following me not because of of the miracle, but because of the bread that you have eaten. Et Jésus a dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. And he told them, do not work for the food that perish, but for the food that endure to eternal life. Il a continué à dire que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. And he went on saying that your fathers ate manna in the wilderness and died. Je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel. I am the bread of life, and I'm the bread that came down from heaven. Il a continué par dire, si vous mangez ce pain venu du ciel, vous ne mourrez jamais, vous vivrez. Non, ils n'ont pas compris, mais il leur parlait du pain de vie qui était lui-même Jésus-Christ. Amen. He continued and said to them, if you eat this bread from heaven, you will never die. You will live. They didn't understand, but he was telling them about the bread of life, which was Jesus Christ. Il leur avait aussi dit de manger sa chair et de boire son sang. He told them to eat his flesh and drink his blood. Et j'avais expliqué que la parole de Dieu a un pouvoir créateur qui a créé le monde et a été incarné en Jésus-Christ. And I told you that the word of God has a creative power that created the world and was incarnated in Jesus Christ. Et lorsqu'il leur disait de manger sa chair et de boire son sang, il leur disait aussi, mangez ce pain, c'est moi, et vous vivrez. And when he told them to eat his flesh and drink his blood, he was telling them, eat this bread. The bread is him, it is me, and you shall live. Et ces paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie, et elles donnent la vie qui est éternelle, qui ne périt jamais. Amen. The word of Jesus Christ are spirit and life. They are spirit who gives life. Alors nous allons nous poser la question, OK, qu'est-ce qui arrive alors si nous mangeons la parole de Jésus-Christ? Let's ask ourselves, what happens after eating the word of Jesus? Alors, lorsque nous mangeons la parole du Christ ou bien nous écoutons la parole du Christ, nos âmes sont régénérées. When we eat the words of Christ, our souls are regenerated. Et quand nos âmes sont régénérées, nous pouvons grandir et apprendre ce qu'on appelle la culture du Saint-Esprit à travers les lectures. After that, our souls are generated. After that, we can grow and learn the culture of the Holy Spirit through the reading of the gospel. Parce qu'une âme qui est morte
ne peut pas marcher dans l'esprit. Because a dead soul cannot walk in the spirit. Une âme qui est morte ne peut pas prier sans cesse. The dead soul cannot pray without ceasing. L'âme doit d'abord être rendue vivante avant de pouvoir marcher dans la nouveauté de la vie. The soul must first be made alive before it can walk in the newness of life. Amen. Donc, à travers cela, nous pouvons dire que être né de nouveau ou bien la nouvelle naissance, c'est d'être ressuscité. So that being said, we can say that we can sum it saying that to be born again is to be resurrected. C'est le processus par lequel l'âme morte dans le péché est ressuscitée. This is the process by which the soul that died in sin is resurrected. Dans Éphésiens 2, le verset 5, il est écrit, When we go to Ephesians chapter 2, verse 5, there is written, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. we who were dead in trespasses have made us alive with Jesus. Et Jésus-Christ vient et il nous a donné la vie par sa parole qui a le pouvoir inné de ressusciter une âme morte. Jesus Christ comes and gives us life through his word, which has the innate power to resurrect souls. Nous allons faire une lecture et nous allons lire Romains, le chapitre 10, le verset 9 et 10. Let's open our Bible to Romans chapter 10, verse 9 to 10. Let's open our Bible. On peut même commencer par le verset 8 si nous voulons. Okay. Ok, je vais. Let's start from verse 8 to 9. Romans Yeah, chapter 10, verse 8 to 8 to 9. 9. Yeah. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Okay. But what does he say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. That's verse 9. Thank you. Comme je l'avais dit au début, en réalité et depuis des décennies, on nous a dit que nous devions simplement confesser Jésus-Christ pour être sauvés. In fact, as I was saying, and for decades, they have been taught, we have been told that we simply have to confess Jesus Christ. We have been taught that all along. Un, confesser Jésus avec notre bouche et lever la main et réciter une prière. And confess Jesus with our mouth and raise up our hand and recite, Seigneur, je crois en Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel et nous sommes sauvés. C'est ce qu'on nous disait avant. and we were taught that you just have to confess, raise your hand and say, Lord, I believe in Jesus Christ. I receive you as my personal Lord and Savior, and we are saved. That's what we were taught. Ok, nous voyons que le Romain dit que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui parlait là-bas. And when we refer to the verse that we just read, that was Apostle Paul who was uh, writing that. Et tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire là-bas, nous devons l'interpréter à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. And all that the Apostle Paul was speaking in the light, or we need to interpret those written or those words of Apostle Paul
in the light of the gospel about everything he has said and preached about Jesus Christ. C'est très important, cette partie. Nous devons interpréter ce que l'apôtre Paul dit à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. And it's very important. Let me just take it again. We need to interpret everything that Apostle Paul is saying under the microscope on the light of what Jesus Christ preached. Parce que l'apôtre Paul, il n'est pas le sauveur. Paul is not the Savior. Lui, il est en train de nous montrer le chemin du salut par Jésus-Christ. He's showing us the way to salvation through Jesus Christ. Alors nous devons donc interpréter toutes les paroles de l'apôtre Paul et des autres même apôtres à la lumière de l'évangile. Therefore, we must therefore interpret all the words of Apostle Paul and the other apostles in the light of the gospel. Et ici, il est très important de préciser que l'évangile est le centre de toute chose ici. And sorry, I missed. Je disais que ici, il est très important de noter que l'évangile est le centre de toute chose ici. And we need to know that the gospel is in the center of everything. Pastor Richard, try to see if you can get in touch with Apostle Mark. He's calling me. I don't know what's going on, please. Et, et Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous sommes en train de dire. And Jesus Christ is in the center of all that we are saying. Et comme on l'avait dit, les paroles de Jésus sont les dernières paroles et les paroles de Jésus sont inattaquables. And the word of Jesus Christ is the final words, and his words are irrefutable. Parce que les prophètes, même dans l'Ancien Testament, ont prophétisé au sujet de Jésus-Christ. The prophets in the Old Testament prophesied about Jesus Christ Parce que il est le centre de toutes choses. because it's the center of everything. Dans Apocalypse 19, le verset 10, il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. In Revelation chapter 19, verse 10, it says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ce qui veut dire que l'essence de la prophétie est de témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. The essence of prophecy is to bear witness to Jesus Christ. Et Jésus même a dit aux scribes et aux pharisiens, quand il était là en son temps, il leur disait, vous sondez les Écritures et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jesus says to the scribe and the Pharisees on his days, you search the scriptures and they are bearing witness of me. Donc, nous voyons ici que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. And here we see that the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Et s'il y a des gens qui font les prophéties, ils prophétisent aux gens et ça ne ramène pas les gens vers Jésus-Christ, alors là, c'est des faux prophéties. If you prophesize or anything does not lead people, let me take it again. If people are prophesying or they saying things that does not lead people to Christ, they are false prophets. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des prophètes, les gens qu'on appelle des prophètes, ils appellent les gens, ils leur parlent de leur vie, ce qui va leur arriver demain, ceux qui sont leurs ennemis. Tout ça là, c'est pas ça l'essence de la prophétie. And today we can see people so-called prophets. They will call you, they say, I'm going to give you a prophecy. They will say things about your life. This is your enemy. This is the reason why you are not succeeding, you are not prospering, and all the things. But remember that we said the essence of the prophecy is to bear witness to Jesus Christ. That's the essence of the prophecy. Ils utilisent la magie même, ils peuvent te dire, ils vont te faire la prophétie, ils vont te dire ce que tu as porté comme même un caleçon. C'est pas ça la prophétie, c'est pas ça l'essence de la prophétie.
And then those so-called prophets will tell you, "Oh, today you are wearing this color, or this underwear, the color of your underwear, or what you ate today." They are able to tell you, but according to the Bible, what we just read in Revelation, the essence of the prophecy is to bear witness of Jesus Christ. That's the essence of the prophecy. Quand nous allons plus loin, quand nous prenons la parole de l'apôtre Paul dans Romains 10, nous avons dit que Paul disait tout par rapport à Jésus et nous devons interpréter les paroles de Paul à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. When we go back to Romans that we read, you said Paul was saying everything according to, based on Jesus, and we said that we need to interpret those words of Paul to the light of Jesus Christ. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de la nouvelle procès ou bien le processus de la nouvelle naissance. Don't forget the title. We are talking about the process of new birth. Alors, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ qui est au centre, qu'est-ce que lui-même dit par rapport à la nouvelle naissance? Jesus Christ, who is the center, what does he teach, or what does he tell us about the new birth? Dans Jean 3, Jésus-Christ dit, vous devez naître de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. In John chapter 3, Jesus says, "You must be born again. If you are not born again, you cannot enter the kingdom of heaven." Il précise plus tard, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. He specifies, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Et il précise, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Déjà de là, la seule façon d'être né de nouveau, c'est de manger sa parole, car ses paroles sont esprit et vie. And then the only way to be born again is to eat his word, for his word are spirit and life. Donc, si Paul nous parle du salut, nous devons l'interpréter à la lumière de l'enseignement de Jésus-Christ que nous venons de lire dans Jean 3. If Paul speaks to us about salvation, we must interpret it in the light of Jesus' teaching that we just saw in John chapter 3. Parce que tout ce qui va à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ, nous, en tant que ses disciples, nous devons le rejeter. For anything that goes against the teaching of Jesus Christ, as a Christian, we need to reject it. Et Reject. nous devons accepter, nous devions confirmer toutes les paroles qui sont les paroles de Jésus-Christ, nous devons les accepter. Anything that confirms his word, we need to accept it. Parce que nous croyons que la vie éternelle est en Jésus. Because we believe that the eternal life is in Jesus. Et il est le chemin, la vérité et la vie. And he is the way, the truth, and the life. Et c'est seulement ces paroles qui peuvent ressusciter une âme morte. And it's only his word that can resurrect a dead soul. Et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. And he's the only mediator between God and men. Nous voyons que dans Romains 10, tout le problème tourne autour du mot confesser. When we go back to Romans chapter 10, the capital word is confession, or the main word is confession. Parce que, je le répète encore, souvent c'est ce qu'on nous dit, si tu ouvres de ta bouche et tu confesses que Jésus est Seigneur, alors tu es sauvé. And what we were taught is that if you confess by your mouth and raise your hands, you are saved. Alors, que veut dire réellement le mot confesser? Qu'est-ce que ça veut dire? What that mean? The word
confess, what that mean? Si nous voulons savoir l'étymologie de ce mot, nous devons aller en arrière parce que tous ces mots ont une racine. To understand this word, we need to go to the roots. All those words has a roots. Dans le mot grec, le mot confesser veut dire homologio. In Greek, confess or confession is homologio. That's the word they use in Greek, homologio. Et qu'est-ce que ce mot homologio en grec veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? What does homologio mean in Greek? En grec, homologio ou bien confesser, ça signifie consentir, faire alliance, reconnaître et être d'accord. In Greek, homologio or confess in Greek is means to consent, to make in a covenant, to recognize or to agree. That's what the word or confess or homologio means in Greek. C'est très important de retenir ces mots-là. Le mot confesser veut dire consentir, faire alliance, reconnaître, être d'accord. The word confess simply means to consent, to make a covenant or treaty, to recognize and to agree. Mais les traducteurs, parce qu'on a traduit la Bible de l'hébreu en grec et du grec en ce que nous avons aujourd'hui comme français ou bien anglais, donc les traducteurs ont simplement réduit cette confession ou bien ils ont simplement réduit cette parole par la confession de la bouche. And the translators, we know that from a Greek to Hebrew and whatever, all those translations that we have, the translators have used confessed, but this has been reduced to the mere word of the mouth. Alors, That's how they reduce that word that we just explained in their translation. That's what they made that word sounds. alors qu'en réalité, ce mot veut dire faire alliance. Hallelujah. Whereas it is a question of making a covenant. Faire alliance, reconnaître, être d'accord. C'est ce que ça veut dire le mot confesser. The word is means that we need to make a covenant, to recognize or to agree. The word confess or homologio. That's what that means. Alors, si nous voulons remettre le vrai mot à sa place, nous devons dire, si tu consens ou bien si tu fais alliance que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. If we just want to replace the words, the explanation that we just gave about the word confession or confess or homologio, if you homologio who you confess or consent, you make a covenant, you recognize, you agree that Jesus is the Lord, and you believe in your heart that that God raised him from the dead, you will be saved. That's what the verse that we read in Romans means. Alors, malheureusement, l'aspect de croire dans le cœur a été relégué au second plan. Unfortunately, the aspect of believing in the heart has been relegated to the background. Et nous nous focalisons simplement que sur la confession de la bouche. And then we focus on the confession, the mouth confession. We focus only on that. Alors, nous voyons que ici, ce n'est pas simplement confesser de la bouche, mais avant ça, il faudrait qu'il y ait la nécessité d'entendre l'évangile, d'entendre la parole de Jésus avant d'arriver à ce niveau. So here, what we can understand is it's not only confessing with our mouth. Before we get to that stage of confession, we need to hear the word of God that will bring us to confess. La nécessité est que l'évangile doit être donné à la personne d'abord.
The necessity is that the gospel must be given to the person first. Elle doit comprendre, consentir à reconnaître Jésus comme fils de Dieu, faire alliance, l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur d'abord. It must understand, the person must understand and consent to recognize Jesus as the Son of God. To make a covenant is to accept Jesus as Lord and Savior. Déjà dans Romains 10, le verset 14, il est écrit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? And in Romans chapter 10, verse 14, it is written, how then shall they call upon him in whom they have not believed? And how will they believe in the one they have not heard of? And how will they hear of it if there is no one preaching? Alors nous voyons que Jésus doit être prêché et reconnu par le pécheur avant qu'il n'accepte de faire alliance avec lui et d'être sauvé. Let's hear this clearly. Then we see that Jesus must be preached first and recognized by the sinner before he agree to make a covenant with him and be saved. Et non seulement de lui demander de confesser par sa bouche et de lever la main au ciel pour prier la prière du pécheur. Just not don't just tell the sinner to confess by his mouth and raise his hands and say the sinner's prayer. Alors, il est très important pour nous les chrétiens de connaître et comprendre celui qui est Jésus. That's where it's very important for us as Christians to know and understand the one who is Jesus. Que veut dire Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? What does mean Jesus? What Jesus means? Déjà dans Matthieu 1, le verset 21, il est écrit, l'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hallelujah. When we go to Matthew chapter 1, verse 21st, the Bible says, the angel said to Mary, you shall bear a son and call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sin. For he's the one who will save his people from their sin. Alors, vous voyez ici, on a précisé le nom de Jésus et on a donné son explication, ce que ce Jésus-là veut dire. Amen. When in Matthew 1:21, they said, you shall call him Jesus. And they give the explanation what the name Jesus mean. He gave the explanation. Il sera appelé Jésus parce qu'il sauvera. He said, you shall call him Jesus because he will save. Alors, nous devons aller toujours en arrière parce que chaque mot a son étymologie. Nous devons aller en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus ou bien c'est quoi Jésus? And every word has its etymology or his roots. We need to go back and look or search and find out what Jesus means. Jésus, nous savons que c'est un juif, c'est un hébreu. Donc son nom, le nom hébreu qui lui a été donné, comme nous le savons, c'est Yehowa Yahushua. And his Hebrew name is Yahuwah Yahushua. Et après, on a traduit ça, on a condensé ça en grec et on appelle ça Jesus. In Greek is we shorten it in Greek and say Jesus. Et aujourd'hui, en français, on dit Jésus et en anglais, on dit Jesus. In French, he says yes, Jesus, and in English, we say Jesus. Mais ça dit pour je dirais
la base du nom de Jésus, c'est Yehowa, Yehoshua. But his name, the name of Jesus is Yahuwah, Yahushua. Yehowa, c'est le nom du Père. Yehovah is the name of his father, the father's name. Et Yehoshua signifie le Sauveur. Yahushua is means savior. Donc, Yehowa, Yehoshua signifie l'Éternel ou Dieu qui sauve. Yahuwah, Yahushua means the father or God who saves. Déjà dans Ésaïe 43, le verset 11, il est déclaré que, hors moi, il n'y a point de sauveur. Si le Père envoie son Fils comme sauveur, cela signifie que le Fils est Dieu. Amen. Jésus, Yehowa, Yehoshua, Dieu qui sauve. When we go back to Isaiah 43, verse 11, there it said, beside me there is no savior. If the Father sends his Son as a savior, it means that the Son is God. Jesus is Yehovah, Yahushua, God who saves. En réalité, il est très important de noter que être né de nouveau, c'est de faire alliance avec Yehowa, Yehoshua, qui est Jésus. Hallelujah. Being born again is a making a covenant with Jesus when he says, Jesus who is God, Yehovah, Yahushua. Quand nous disons j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, comprenons bien Yehowa, Yehoshua, When we say that I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, we understand that Yehovah, Yahushua, accepter Jésus comme Yehowa, c'est reconnaître qu'il est Dieu. to accept Jesus as Yehovah is to recognize that he is God. Accepter Jésus comme Yehoshua, ça, c'est de reconnaître qu'il est le Sauveur. To accept Jesus as Yahushua is to recognize that he's the Savior. Alors nous voyons à la lumière de ce que nous venons de dire que le processus de l'alliance est de croire et de déclarer qu'il est Yehowa Dieu et qu'il est Yehoshua le Sauveur. All the explanation that we have been given or I have been given to you for the process of new birth means that to the process of the covenant is to believe and declare that he is Yehovah God and Yehoshua the Savior. Alors nous sommes en train de parler de l'alliance. L'alliance, c'est un contrat, c'est un événement qui se passe entre deux personnes ou un ou plusieurs personnes. Where we are talking about a covenant. The covenant is a treaty, is a contract. There are two parties in the contract. Il y a deux parties dans un contrat et chaque partie a des droits et des responsabilités. And in a treaty, there is two parties, and each party has responsibilities and the rights. Le processus de l'alliance est de croire et de déclarer qu'il est Yehowa, Dieu, et qu'il est Yehowa, Yehoshua, il est Yahshua, qui veut dire sauveur. And we said that the process of the covenant is to believe and declare that he's Yahuwah, God, and Yahushua, the Savior. Alors, comprenons bien, quand tu dis je t'accepte comme mon Yehowa, tu es en train de déclarer tes responsabilités dans l'alliance. When you says I accept you are my Yahuwah, Tu and déclares ta responsabilité dans okay, l'alliance. when you says that you accept that he's your Yahuwah, you are declaring your responsibilities in the covenant. Ça veut dire, quand tu dis, je déclare que tu es mon Dieu, tu es en train de déclarer ta responsabilité dans l'alliance que tu es en train de faire
avec Jésus-Christ. So it simply means when you accept that he's your God, you are declaring your responsibilities in the covenant, in the treaty. Alors que quand tu l'acceptes comme ton Yahushua, tu es en train d'évoquer tes droits. But when you accept him as a Yahushua, you are invoking your right. Rappelons-nous que nous avons dit que dans un contrat, il y a deux parties et dans les deux parties, il y a les droits et les responsabilités. Let's go back to the statement that we said in the treaty, there is two parties. In a contract, there must be two parties, and those two parties has their responsibilities and their rights. Et je voudrais bien que nous comprenions bien cette partie. Si nous comprenons bien cette partie, alors là, le problème est résolu. If we understand clearly what I'm saying right now, it will be easier for nous. The problem will be resolved. Je vais encore redire. Quand tu acceptes Dieu, quand tu acceptes Jésus comme ton Yéhoua, tu es en train d'évoquer ta responsabilité. Let me come again. When you accept Jesus as your Yehovah, or you accept Jesus, because we said Jesus is Yehovah, he's the Son of God, he's Yehovah. When you accept him as Yehovah, you are declaring your responsibilities in the covenant. Et quand tu l'acceptes comme ton Yahushua, tu es en train d'invoquer tes droits. And when you accept him as Yehovah, you are invoking now Yoshua. When you accept him as Yoshua, you are invoking your rights. Donc, nous voyons que ta responsabilité dans ce contrat, c'est que tu le reconnais comme Dieu. So your responsibilities in this contract or in this treaty is that you acknowledge him as your God. Tu le serviras et tu l'adoreras tous les jours de ta vie. You will serve him and adore him all the days of your life. Tu n'adoreras aucun autre Dieu. You will not serve any other gods. Tu lui obéiras totalement. You will obey him totally. Tu l'aimeras de tout ton cœur, You will love him with all your heart, de toute ton âme with all your soul, et de toute ta force. with all your strength. Là se résument tes responsabilités. Those are your responsibilities. Accepting him as Yehovah, those are your responsibilities. Alors, quels sont tes droits dans ce contrat? Then what are your rights in that treaty or in that contract? N'oublions pas que nous avions dit que ton droit ici, c'est en l'acceptant comme Yahushua, ce qui veut dire le sauveur. Your right is accepting him, Jesus, as Yahushua, the Savior. Et en faisant cela, tu es en train d'invoquer tes droits. Ça veut dire que tu te dis qu'il doit te sauver, il doit sauver ton âme. So when you accept him as a savior, you are invoking your right that he has to save your soul. Il doit te guérir quand tu es malade. He needs to heal you when you are sick. Il doit pourvoir à tes besoins. He needs to provide to your needs. Il doit te donner la victoire sur tes ennemis. He needs to give you the victory over your enemies. Il est ta paix. He is your peace. Il sera toujours avec toi. And he always will be with you. Déjà, nous voyons que simplement dans le nom Yehovah, Yahushua, il y a tous les noms de l'Alliance qui sont dans l'Ancien Testament, dans ce seul nom. And we can notice and understand that only in the name, just the name, Yehovah, Yahushua, we see all the covenant name are combined in that name that we see in the Old Testament. All those covenant names are there. Nous savons qu'il y avait l'ancienne alliance que Dieu avait traitée avec les Israélites et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous, les chrétiens, nous avons traité ce contrat avec Jésus-Christ. The New Testament, we had the Old Covenant and the New Testament, New Covenant. The Old Covenant was between
God and Israel. The new covenant is between us through Jesus Christ. Et nous savons, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des noms qu'on donne à Dieu parce que Dieu a fait alliance avec les Israélites. And when we read the Old Testament or Old Covenant, we see that they have given God's names because there is covenant, there is treaty between him and the Israelites. Ça, c'est en invoquant tes droits, tu te dis, il est le Dieu qui guérit. C'est ce qu'on appelle Yehovah Rapha. And when you are invoking your right, you call him Jehovah Rapha, the one who heals you. Il pourvoit à tes besoins, Jehovah Jireh. He provides to your need. That's Jehovah Jireh. Il est ta victoire, Yehovah Nissi. He's your victory, Jehovah Nissi. Il est ta paix, Yehovah Shalom. He's your peace, Jehovah Shalom. Donc, tous les noms de l'alliance de Dieu sont combinés dans Yehovah Yehoshua. All God's covenant names are combined in Jehoshua. Alors, si nous prenons tout cela et nous revenons dans Romains 10 que nous avons lu, And when we combine or we take all those God's promise covenant name and we come back to Romans chapter 10, verse 9 to 10 that we read previously, alors nous pouvons dire, we can understand or we can say, si tu fais alliance avec Yeshua, if you make a covenant with Yeshua, si tu reconnais que Yehoshua est Créos ou bien est Seigneur, if you recognize that Yahushua is Creos or the Lord, et que tu crois dans ton cœur, and you believe in your heart, alors tu seras sauvé. you will be saved. Nous voyons que le mot ou bien le verset là a son sens maintenant. Now, this verse that we read in Romans chapter 10, 9 to 10, it comes to life or makes sense. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de simplement lever les mains et de réciter sans comprendre quelque chose et il doit être sauvé. You can't just tell somebody to raise their hands and recite, confess something, and the person will be saved. That it's simple like that. No, Il doit y avoir un enseignement. that person need to be taught, or we need to teach the person. Que signifie accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? What does it mean to accept Jesus as Lord and Savior? Qui est Jésus-Christ? Who is Jesus Christ? Que signifie pour lui d'être Seigneur? What does it mean for him to be the Lord? Que signifie pour lui d'être Sauveur? What does it mean to be the Savior? La prière du pécheur est en réalité l'expression de l'alliance que tu fais avec Yehoshua comme ton Dieu et comme ton Sauveur. The sinner's prayer is the expression of the covenant you are making with Yahuwah as your God and Savior. Aujourd'hui, nous voyons que l'évangile est tellement mal interprété et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des imposteurs dans l'Église aujourd'hui. We have misinterpreted the gospel. No wonder there are imposters in the church. Aujourd'hui, nous devons comprendre ce que ça veut dire de confesser. And today we need to understand what it means to confess. Confesser, c'est accepter, c'est de faire alliance avec Jésus en disant que Jésus est mon Seigneur. Confess meaning that you accept, make a treaty, make a covenant, recognize that he's your savior, he's your God and Savior. C'est très important de retenir ces trois mots, Yehovah, Yehoshua, un Créos ou bien Seigneur. C'est très important. We need to understand Yehovah, Yahushua, and the Creos or the Savior or Creos. It's very, very important. C'est de reconnaître l'autorité absolue de Jésus-Christ dans ta vie. Is to accept or recognize the supreme authority of Jesus in your life.
Au fait, pour résumer, pour faire cette alliance-là, tu dois faire quoi? Tu dois prêter serment. Nous sommes en train de prêter un serment à Jésus-Christ. So to do this treat is like we are treating yeah, allegiance or We are swearing an oath. swearing. We are swearing an oath, yes. Yeah, quand tu dis j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, tu es en train de prêter serment. When you accept Jesus as a Lord and Savior, you are swearing an oath. Tu es mon Dieu, Yehowa, je te servirai. You are my God, Jehovah. I will serve you. Je t'adorerai. I will Obey. Worship. obey. Sorry. Je Worship you. t'adorerai, worship. I will worship you. Je t'obéirai tout le long de ma vie. I will obey you all my life. Et quand tu dis tu es mon sauveur, Yehoshua, tu sauveras mon âme. So when you say you are my savior, Yahushua, you tell him that you save my soul. You will save my soul. Tu me guériras. You will heal me. Tu pourvoiras à mes besoins. You will provide for my needs. Tu combattras mes batailles. And you fight my battles. Mais le problème aujourd'hui, But the problem today, c'est que beaucoup de chrétiens réclament les promesses de Yehoshua qui est le sauveur, tout en rejetant Yehowa qui est Seigneur, qui doit être le Seigneur dans leur vie. but what's the problem is so many people are claiming the promises of Jehovah, the Yehoshua. Savior, Yehoshua. Yahushua, excuse Yes. me. Yes, they so many are claiming the promises of Yahushua, which is the Savior. They want God to save them, but they are rejecting Yahweh, which is law. Ils vivent dans le péché, mais ils réclament les promesses de Yehoshua. They are living in sin and disobedience, and they are claiming the promises of the Savior, Yahushua. Ne mettons pas les bâtons dans les roues. Ne mettons pas. Ça dit, c'est très important. Il doit être ton Seigneur, ton Dieu, avant d'être ton sauveur. Don't mix things up. For him to save you, he needs to be your he needs to be the Lord of your life. He needs to be the Lord of your life before he can save you. So don't turn things around and mix it up. Frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters in Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sans comprendre, if you accept Jesus Christ as Lord and Savior without understanding, je t'invite alors à le refaire en vérité. I invite you to do it in truth. Comprends que accepter Jésus-Christ, Yehowa, c'est lui promettre l'obéissance et adoration exclusive. Understand that to accept Jesus as Jehovah is to promise him obedience and exclusive adoration. That's what it means. Accepter Jésus-Christ comme Yehoshua, c'est lui demander d'exercer son rôle de sauveur dans ta vie. To accept Jesus as Yahushua is to ask him to exercise his role as a savior in your life. Comme je l'avais dit, il ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas ton Dieu. As I said it previously, he cannot be your savior if he's not your God. Il doit être ton Yehowa avant d'être ton Yehoshua. He must be your Yehovah before he can be your Yahushua. Bien-aimés, pour conclure, nous arrivons au terme de ce message, mais c'est peut-être le début de votre véritable marche avec Dieu. Amen. Beloved, we are coming to the end of this message, but it might be the beginning of your true walk with God. La nouvelle naissance, ce n'est pas une formule magique, c'est une alliance vitale. The new birth is not a magical formula. It's not a formula, the magic formula. It is a vital covenant.
Nous avons trop souvent cherché le Sauveur, Yahushua, sans accepter le Seigneur, Yehowa. We have too often sought the Savior, Yahushua, without accepting the Lord, Yahweh. Nous avons voulu ses bienfaits sans lui remettre notre vie. We have wanted his blessings without giving him our lives. Mais aujourd'hui, la vérité vous est dite. But today, the truth has been revealed to you. Il ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas ton Dieu. He cannot be your Savior if he is not your God. Il ne peut pas être ton Yahushua s'il n'est pas ton Yehowa. He cannot be your Yahushua if he's not your Yahweh. Il ne peut pas être ton Seigneur, ton Créateur, si tu ne lui obéis pas. He cannot be your Lord, your Creator, if you don't obey him. Si vous avez simplement récité ou confessé des mots par le passé sans comprendre la profondeur de cette alliance, il n'est pas encore trop tard. If you have simply recited and confessed words in the past without understanding the depths of the covenant, it's not too late. Dans le secret de là où tu es, tu peux faire aujourd'hui en vérité cette alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. In the secret of your room today, do it today in truth. Say to him, Lord, you are my God. Tu peux dire, Seigneur, tu es mon Dieu, je te remets ma vie, je t'obéirai, et parce que tu es mon Dieu, je te reçois comme mon sauveur. Hallelujah. In the secret of your room today, in the truth, you can say to him, Lord, you are my God. I give my life to you. I will obey you. And because you are my God, I receive you as my Savior. Que cette parole ne reste pas seulement dans votre tête, mais qu'elle descende dans votre cœur pour produire la vie éternelle. Let not only this word be in your head, but may it descend into your heart and produce eternal life. En réalité, il n'y a pas de contradiction entre Romains 10, 8 à 10 et l'enseignement de Jésus-Christ qui est dans Jean 3 et 6 concernant la nouvelle naissance. Let me be clear. There is no contradiction between Romans chapter 10, verse 9 to 10, and the teachings of Jesus in John 3 and 6 regarding the new birth. But there was a problem of interpretation. That was the problem. Nous devons simplement interpréter les paroles de l'apôtre Paul dans Romains 10 à la lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. We need to interpret the words of Apostle Paul in Romans chapter 10 under the microscope or under the light of the teachings of our Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Amen. 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 Pastor Richard, can you stop the recording, please? Pastor Richard, can you stop the recording? Please. Unless you stop it, because I lost, how do you call it? I lost track. Unless you stop it for me. Okay, let me deactivate you. Okay. Okay. This is wicked. Okay. Can you log out, please, so I can regain the co-hosting? That bold. Merci, frère Félix, pour ce message. Brother Felix is a very good student, and that is what is making him a good teacher.
Il est un bon étudiant, c'est ce qui fait de lui un bon enseignant. And the topic he treated today is a very difficult one. Et le sujet qu'il a traité aujourd'hui est un sujet difficile. But I can see that he took his time to study it well and he was able to teach it. Et il a pris son temps pour le maîtriser, pour pouvoir l'enseigner. Just a little bit of, to put emphasis on certain aspects that he said. Je vais mettre l'accent sur certains points qu'il a dit. The confession with the mouth is what people put emphasis on. La confession par la bouche, c'est là que les gens mettent plus l'accent. But Jesus Christ says that it's not everyone who confesses me that, Lord, Lord, who enter the kingdom of heaven. Mais Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire qui confessent que je suis Seigneur, Seigneur, ce sont eux qui vont rentrer dans le royaume. But those who obey Mais the Father, ceux qui obéissent au Père, ceux qui vont obéir, ce sont eux. it means that in Romans chapter 10, it says that if you confess the Lord Jesus, if Et you dans confess Romains, Et dans Romains 10, il dit, si tu confesses le Seigneur, if you confess Jesus as Christos, tu le confesses comme Créos. and he has already told you that confess doesn't just mean to speak with your mouth, but to agree, to make a covenant with. If you make a covenant with Jesus as your Christos, if you make a covenant with Jesus as your Christos, as your Lord, and you believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. Et il nous a expliqué ce que ça veut dire confesser. Confesser, ça veut dire faire une alliance, rentrer en contrat avec. Si tu rentres en contrat, tu fais une alliance avec Créos et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, de Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. So it is not just a matter of lifting up your hands and reciting a prayer that will make you saved. Ce n'est pas affaire de confesser, ou soit affaire de lever les mains et de confesser qui va faire que tu seras sauvé. Ce n'est pas comme ça. Because we know that human beings, most often, we say things which our hearts, we are saying one thing with the mouth and the heart is saying a different thing. Parce que nous savons que nous, les humains, la plupart du temps, notre bouche dit ce qui est contraire. Ça dit, notre bouche dit autre chose, mais notre cœur pense autre chose. But God is looking at your heart. Mais Dieu regarde à ton cœur. Even as he mentioned it, your mouth is confessing that, oh God, Jesus Christ, you are my God, I obey you all the time. And yet your heart is living in sin. Et il a même dit, ta bouche confesse, oh Seigneur, tu es mon Dieu, je veux te servir, t'adorer tous les jours de ma vie. Mais toute ta vie, tu vis dans le péché. Your heart is worshiping money or worshiping something else. But your mouth is saying, oh Jesus, I'll worship you. Ton cœur est en train d'adorer l'argent, l'amour de l'argent. Tu adores autre chose. Ça, c'est ton cœur. Au profond de ton cœur, c'est là que ton cœur est. Mais ta bouche proclame, oh Seigneur, je t'aime, je veux t'adorer toute ma vie, ceci, ceci. Ta bouche confesse quelque chose qui est différent de ce que tu ressens dans ton cœur. Your desires are the things of this world. Your desire is not Christ. But your mouth is saying, oh, you are my heart desire, but your heart is not with him. Ton désir, les désirs de ton cœur, c'est d'après les choses de ce monde. C'est vraiment là où ton focus est. Mais dans ta bouche, tu vas dire, oh Seigneur Jésus, tu es le désir de mon cœur. Or, le désir de ton cœur ou les désirs de ton cœur, c'est les choses de ce monde.
In that way, you are deceiving yourself. You can't deceive God. Comme cela, tu es en train de te tromper toi-même. Tu n'es pas en train de tromper Dieu. Tu te trompes toi. Because God sees beyond what your mouth is saying. He looks at your heart. Dieu voit au-delà de ce que ta bouche dit. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs. So let us not think we can deceive God. Ne pensons pas que nous pouvons tromper Dieu. Like he said, if you didn't understand, someone just asked you to raise your hands and recite a prayer. That's the beginning of your Christian life. You have an opportunity today, now that you have understood, to rededicate your life to Christ. Comme il le disait, comme l'enseignant le disait, si auparavant, quelqu'un t'a dit de lever les mains et reciter une prière et cette personne t'a dit que tu étais sauvé, aujourd'hui, on t'a donné l'explication claire du processus de la nouvelle naissance. Dans ta chambre, où que tu sois, dans le secret avec le Seigneur, tu peux redédier ta vie, tu peux refaire cette alliance-là avec Dieu. The name that was given to Jesus Christ when he was born was Yehovah Yehoshua. Et le nom qui a été donné à Jésus lorsqu'il est né, c'est Yehovah Yehoshua. And the two names put together became Yehoshua or Yeshua. Et les deux noms combinés est devenu Yehoshua. So when you say Yehoshua, you are saying Yehovah Yehoshua. Quand tu dis Yehoshua, ça veut dire Yahweh Yehoshua. And so, you know, when names are long and you want to say them, we make them shorter. Et comme on nous avait déjà enseigné ici par rapport à ce nom, quand c'est long, on veut le raccourcir, on veut le rétrécir et pour que ça soit plus court. Donc, on dit Yeshua. Et on dit seulement Yeshua. Et lorsqu'on dit Yeshua, when we say Yeshua, we are saying simply two names, Yehovah, Yehoshua. Et Yeshua, ça fait le nom Yahweh Yehoshua. Donc, c'est ces deux noms-là qu'on a combinés pour raccourcir, pour faire Yeshua. And in Greek, they translated it Ayesu. Et comme on le dit en grec, ils ont interprété ou traduit le nom pour dire Ayesu. And there too, they put it together to be short and they made it Yesu, Yesu. Et là-bas aussi, Ayesu, là, ils ont raccourci ça pour donner Yesu, Yesu, Yesu. Okay. And the other languages put the J instead of the Y. So it became Jesu or Jesus. Et les autres langues ont mis J au lieu de Y et c'est devenu Jésus, 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 Jésus. Ils ont mis Y, ils ont mis J en place de Y. Yeah, ils ont mis J à la place de Y et ça fait Jésus, Jesus, tout ça là au lieu de Yeshua. Okay. Oui. Yeah. So when you say Jesus or Jésus, you're actually saying Yeshua. Que tu dises Jésus ou Jesus en anglais, tu es en train de dire Yeshua. And Yeshua is Yehovah Yehoshua. Et Yeshua, ça veut dire Yehovah ou Yahweh Yehoshua. C'est difficile le nom là. Yahweh Yehoshua. God, the Savior. Dieu, le Sauveur. Okay. And as he rightly said, he can't be your Savior if he's not your God. Et l'enseignant nous a dit qu'il ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas ton Dieu. If you don't accept him as your Lord, as your Yehoshua, if you don't accept him as your God, he cannot be your Savior.
Si tu ne l'acceptes pas qu'il est ton Seigneur ou il est ton Dieu, il ne peut pas être ton sauveur. Because in Isaiah chapter 43, as he read, God says, I am the Lord, the only Savior. It is only Jehovah who's a Savior. So if you don't accept him as Jehovah, then he can't be your Savior. Et comme on l'a si bien dit dans Ésaïe 43, il a dit que après lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui seul qui est le sauveur. Si donc tu ne crois pas qu'il est le Seigneur, il ne peut pas te sauver. Ésaïe 43, verset 11. All right. So, like he led us at the end, he said that if you are not sure how you confess Christ, you didn't understand, it's an opportunity for you to come to Christ and say, Lord, today I understand that if I say you are my Lord and Savior, Lord means that I accept you as my God, as my Jehovah. I surrender to you. I will serve you all my days. I will obey you. Et comme il le disait vers la fin, si tu avais juste récité, on t'avait dit de réciter, on t'avait dit que tu es sauvé et tu n'as pas, ça dit, tu n'as pas exactement compris ce que Jésus veut dire, qu'il doit être ton Seigneur avant qu'il ne soit ton sauveur, c'est le moment pour toi de te tourner vers lui et lui dire, te soumettre à lui et le laisser qu'il prenne le contrôle de ta vie, que tu vives ta vie en soumission de lui en tant que Seigneur pour qu'il puisse être ton sauveur. Ça, c'est le moment. Maintenant, tu comprends exactement le processus du salut. Tu peux le faire dans le confort de ta maison ou de ta chambre, où que tu sois. We'll all take a few moments to pray. Attends, on va prendre un moment ensemble pour prier. No, let me If start it. you are already sure of your confession and you know that you are already saved, just thank him and glorify him because he's your Lord and Savior. Si tu es déjà rassuré que le processus qu'on nous a parlé aujourd'hui, tu l'as fait, il est ton Seigneur et il va être ton sauveur, alors commence juste par le remercier du fait que tu l'as reconnu, tu l'as accepté, tu vis pour lui comme ton Seigneur. Maybe there could be a new person online who these things may be new to them. They've never heard these things. Et peut-être il peut y avoir quelqu'un qui est nouveau sur cette ligne avec nous, qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais écouté ce genre de message. So today may be the first day that you actually confess with your mouth and